Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous lisons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Parole de vie 2017 nous dit « Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Châtié pour tous. Châtié seul pour nous tous. Châtié pour tous, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 26 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'infraction est individuelle, disent les juristes. Cependant, dans l'histoire de l'humanité, l'infraction est dans la plupart des cas communautaire. C'est ainsi que le péché d'un seul homme, Adam, a infecté l'humanité tout entière, sans exception. Cette corruption a été universelle et totale. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le texte de ce jour nous révèle la perversion de tous qui a été réparée en fait par un seul. De même que l'unique péché originel a eu des conséquences universelles, sa réparation unique apporte des résultats universels. En effet, nous avons tous, sans exception, été corrompus, mais un seul a payé le vrai prix, mettant à la disposition de tous et de chacun la justification, le pardon et le salut éternel. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, tous pareils. Romains 3,10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le texte du jour nous dit, nous étions tous errants, pas même un juste. Les conséquences du péché d'Adam et Ève n'ont épargné personne. Le texte du jour nous dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. La liberté que Dieu a donnée à tout être humain nous a conduit chacun à suivre sa propre voie, même si nous sommes parfois et souvent d'ailleurs influencés d'une façon ou d'une autre par d'autres personnes. Et malheureusement, ces voies sont souvent orientées vers le mal. Cette liberté orientée vers le mal, comme l'a expérimenté l'apôtre Paul, ainsi qu'il le dit dans Romains chapitre 7, versets 14 à 15, et puis le verset 17, il est dit « Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je déteste, je le fais. Alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous penchons tous vers le mal à cause de la faiblesse de la chair, à cause de la pression du monde, aussi à cause de l'agression du diable avec son armée. Voici l'état de chaque être humain à différents degrés de perversion dû à la corruption émanant du péché originel, le péché d'Adam et Ève. Notre deuxième point, seul contre et pour tous. Seul contre et pour tous. Ésaïe chapitre 53, versets 3 et 5 nous dit « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dans l'état de perversion et de corruption de l'humanité entière, personne ne pouvait sauver qui que ce soit. Puisque la Bible dit « tous ont péché », selon Romains chapitre 3, verset 23, et la Bible dit aussi « nul n'est juste, même pas un seul », Romains chapitre 3, verset 10. Dès lors, bien-aimés, point de salut, si ce n'est qu'à travers le sacrifice d'un homme parfait qui n'existait pas. Nul n'est parfait. D'où l'initiative de Christ d'accomplir ce que personne ne pouvait faire, selon Philippiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit, « Mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. » Donc Christ s'est d'abord dépouillé de sa gloire, la gloire qu'il avait auprès de son Père en tant que Dieu. Christ a pris la condition humaine. Quel rabaissement! Et Christ a vécu comme un simple homme, pas une grande autorité, pas un président, pas un roi, mais comme un simple homme. Cela, bien-aimé, pour être cet homme sans péché, digne de représenter l'humanité, de prendre sa place et de subir le châtiment réservé à l'homme pécheur. Dans le troisième point, bien-aimé, nous voulons parler de tout et tous pour lui. Dans le deuxième point, nous voyons que, en fait, les hommes sont contre Jésus, tous contre lui par le péché, mais lui, il était pour tous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 nous dit « Et Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous infectés, corrompus et condamnés de par notre appartenance adamique. Quand nous appartenons à la race humaine, nous sommes condamnés à cause du péché originel. Personne n'a su se donner et sauver les autres du péché et de la perdition éternelle. Seul le Christ l'a fait. Ainsi, bien-aimés, Jésus-Christ est incomparable. Jésus-Christ est le seul digne d'une totale reconnaissance de l'humanité. Jésus-Christ est le seul digne de gloire. Jésus-Christ est le seul digne de recevoir de nous une obéissance et une soumission profonde, sincère et totale. Et Jésus-Christ est le seul qui mérite d'être élevé et présenté à tous pour le salut de l'humanité. Nous avions, bien aimé, tout perdu. Et il nous a donné tout. Il mérite que nous nous donnions tout à lui, en lui donnant tout, car il est le seul qui a été châtié pour nous tous. Châtié pour tous. Tous, bien-aimés, sans exception, nous avons été infectés par le péché d'Adam et Ève, privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu qu'un seul, par amour, accepte de prendre notre place afin que le châtiment consécutif à l'iniquité de l'humanité tombe sur lui et que nous soyons libérés et sauvés. Lui, c'est Jésus-Christ, notre unique sauveur, qui nous a aimés et qui a accepté de payer le lourd prix de notre salut. À lui seul, la gloire et la reconnaissance. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Ton amour et ta bonté qui a envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place. Oui, Seigneur Jésus, tu as été contre tous et pour tous parce que le monde t'a rejeté. Les siens t'ont rejeté. Les tiens t'ont rejeté, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et malgré cela, toi, tu es mort pour tous. Quelle grâce, quel amour. Seigneur, merci pour cet amour. Merci de nous faire comprendre, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu n'as pas vu notre errance, notre corruption, mais c'est ton amour qui a parlé, qui a agi. Et nous voulons, Seigneur, qu'en retour de cet amour, nous puissions nous consacrer à toi, car tu es le seul qui mérite notre consécration. Tu es le seul qui mérite notre attachement.
Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.